Un silence de plomb a régné sur la commune de Fréjus. Ce mercredi 3 mai, une foule d'anonymes et proches de François Léotard se sont réunis en la cathédrale Saint-Léonce pour lui rendre hommage. L'ancien maire de la cité romaine et ex-ministre de la Culture et de la Défense, s'est éteint le 25 avril dernier à l'âge de 81 ans. Conformément à ses dernières volontés, ses funérailles se sont déroulées sobrement. Nous respecterons la volonté d'Isabelle Léotard et son fils Marc-Antoine, c'est-à-dire des obsèques sobres et sans connotation politique, a annoncé la mairie de cette commune du Var. Plusieurs anciens ministres proches de François Léotard n'ont pas hésité à faire le déplacement pour ce dernier au revoir. Ceci a notamment été le cas d'Alain Madelin, ancien ministre de l'économie, François Bayrou, ancien ministre de l'Éducation nationale, le sénateur de la Meuse Gérard Longuet et Philippe Douste-Blazy, ancien ministre des Affaires étrangères. Et difficile pour ses proches de contenir leur émotion. Épaulée par son fils Marc-Antoine, Isabelle Léotard n'a pu cacher sa profonde tristesse en caressant avec tendresse le cercueil de son défunt époux. Lors de la messe, le curé de la cathédrale, le père Pierre Aguila, a rendu hommage au serviteur François, qui a servi cette ville pendant 20 ans et cette nation. À l'issue de cette cérémonie religieuse marquée par des chants corses, François Léotard a été inhumé dans le caveau familial, dans la plus stricte intimité, au cimetière Saint-Étienne à Fréjus. Supérieur à obsèques de François Léotard, l'ultime adieu de ses proches et de nombreuses personnalités politiques et François Léotard, l'hommage d'Emmanuel Macron. C'est avec une vive émotion qu'Emmanuel Macron a annoncé le décès de François Léotard sur son compte Twitter. Le chef de l'État, qui avait bénéficié en 2022 du soutien de l'ancien président de l'UDF et ex-ministre de la Défense de François Mitterrand, a rendu hommage à un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. François Léotard a servi l'État et porté une grande idée de la culture. Son Var natal, la France qu'il a défendue, la République qu'il aimait éprouve aujourd'hui une grande perte, a-t-il écrit. Très vite, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Nicolas Sarkozy a fait part de sa tristesse de voir partir trop tôt l'une des figures les plus brillantes de sa génération et un homme authentique, engagé, entier. De son côté, le président de la région Sud, Renaud Muselier a salué la mémoire d'un homme d'État et de territoire. Au cours de sa carrière, François Léotard aura marqué le monde de la politique. Crédit photo, Philippe Arnasson Nice Matin.